actuelle, si on reprend les recommandations françaises qui pour l'instant sont les recommandations de la Société francophone de diabétologie qui datent de 2019 qui vont être actualisées, et les recommandations de l'ADA-EASD 2021, globalement la metformine reste encore le médicament de première intention. Avec un petit bémol pour l'ADA, chez les patients qui ont des maladies cardiovasculaires avérées ou maladies rénales, où il suggère que les médicaments qui ont montré leurs bénéfices pourraient être prescrits, quelle que soit la prescription de metformine chez ces patients. En deuxième ligne de traitement, là vraiment, on s'adapte aux patients. Et on classe, on va dire, en deux catégories, les patients qui ont des pathologies cardiovasculaires ou rénales avérées et les patients qui n'en ont pas. Chez les patients qui n'ont pas de pathologie cardiovasculaire ou rénale avérée, là, l'idée, c'est que les classes que sont les sulfamides hypoglycémiants, les inhibiteurs de la DPP4, les agonistes du récepteur de GLP1 ou les inhibiteurs de SGLT2 ont tous leur place. Mais là, comment on les choisit? On les choisit également en fonction du profil du patient. Est-ce que on a envie d'avoir un bénéfice sur le poids? Et dans ce cas-là, on choisit les médicaments qui ont une action sur le poids, donc agoniste du récepteur du GLP1, inhibiteur de SGLT2. Est-ce que on a envie d'avoir un bénéfice sur le niveau d'hémoglobine glyquée que l'on veut baisser? Dans ce cas-là, effectivement, on va plutôt s'orienter sur ceux qui baissent plus favorablement l'hémoglobine glyquée, comme les agonistes du récepteur du GLP1. Les sulfamides peuvent avoir la place là-dedans. Et est-ce que on a un problème avec les hypoglycémies? Dans ce cas-là, on va plutôt s'orienter chez les traitements qui ne donnent pas d'hypoglycémie, comme les inhibiteurs de la DPP4, agonistes des récepteurs GLP1, inhibiteurs de SGLT2. Là, on regarde plus précisément ces patients. Est-ce que c'est des patients qui ont plutôt un profil athéromateux, des pathologies athéromateuses, infarctus, AVC, ou est-ce que c'est des patients qui ont des problèmes d'insuffisance cardiaque ou de maladie rénale? Pathologie athéromateuse, agonistes du récepteur de GLP1 ont montré la preuve, et également un des inhibiteurs de SGLT2, non pas glyphosine. Problème d'insuffisance cardiaque ou de maladie rénale, c'est plutôt les inhibiteurs de SGLT2 qui sont en première ligne.